Soyez le bienvenu dans notre quatrième séance sur la transmission du leadership. Et nous sommes aussi en train de parler sur le pouvoir du mentorat et de la succession. Qu'est-ce qui arrivera après ta mort? Quand tu seras absent, qu'est-ce qui va arriver? Et d'ailleurs, vous allez voir que même des grands leaders qui ont existé dans l'histoire, leur première préoccupation était de penser les jours à venir. Qu'est-ce qui va arriver? Même les songes du roi Nabucodonosor que Daniel voulait expliquer. Daniel avait expliqué, la Bible dit, pendant la nuit, il pensait, il voulait sonder, il voulait comprendre qu'est-ce qui arrivera à son royaume lors de son absence. Un bon leader, c'est pourquoi Dieu est venu, il lui a révélé les 4 royaumes qui vont succéder après sa mort. Et on a parlé de l'empire babylonien, l'empire, comment dirais-je, Mède-Perse, l'empire, grec et l'empire romain. Vous voyez, c'est-à-dire, cette révélation-là était par rapport à sa vision. Quand il dormait, il pensait. Dans les songes vérifiés dans Daniel, vous allez lire ça, le roi Nabucodonosor voulait savoir qu'est-ce qui arrivera après sa mort. Donc, et les grands leaders, toujours, ils pensaient à leur absence, ils pensaient à leur mort, à leur départ, qu'est-ce qui va arriver dans sa vision, dans l'œuvre qu'il a bâtie toute sa vie, qu'est-ce qui va arriver un jour quand il est absent. Alors c'est pourquoi nous étions en train de parler sur les défis de leadership et le dernier point, pas le dernier point de la 3e séance, nous avons cité que mentoring ne sont que les manifestations d'un niveau de la maturité le plus élevé alors. Et la confidence de soi-même parce que tu donnes tout ce que tu as appris et tout ce que tu as accumulé dans toute ta vie. Contrairement, aujourd'hui, nous faisons autre que ça. Contrairement aujourd'hui, on ne fait pas le mentorat, eh bien, on n'est pas en train de mentoring, mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de tuer, nous sommes en train de détruire ceux qui veulent germer, ceux qui veulent s'épanouir. Les gens que le Seigneur donne l'appel aujourd'hui, les gens que le Seigneur envoie dans la moisson, les gens que le Seigneur lance dans les ministères, et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans notre génération? Nous sommes là pour les étouffer, nous sommes là pour les détruire, nous sommes là pour s'assurer que non, ces gens-là ne puissent pas croître, et nous ne voulons pas leur céder la chair, nous ne voulons pas leur céder notre léguer leur connaissance, et nous ne voulons pas leur former. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de détruire toute une génération et nous sommes en train de détruire l'avenir. Quelqu'un que Dieu prépare, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que le Seigneur place à tes côtés, comme Dieu avait placé Samuel. Voyez, il avait placé Samuel, qu'il soit à côté d'Élie. Lui qui avait l'expérience, il avait compris comment Dieu peut s'exprimer à travers les songes ou à travers une vision. Et ce petit gamin avait de grandes difficultés pour maîtriser la voix de Dieu et il n'avait jamais compris que quand quelqu'un dort et le Seigneur peut s'exprimer, Dieu peut donner les orientations. Comme Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre quand ils sont livrés dans un profond sommeil. Samuel avait des difficultés sérieuses, mais c'est grâce au souverain sacrificateur Élie qu'il avait orienté que non, cette fois-ci quand il parlait, quand il appelle, dit que non, Seigneur, voici ton serviteur, t'écoute parler. Dieu ne voulait pas parler les 3 fois qu'il appelait les serviteurs de Dieu, bien le prophète Samuel, jusqu'à ce qu'il devrait comprendre que la voix là venait de Dieu. Lorsqu'il avait compris que la voix là venait de l'Éternel, c'est alors que Dieu s'est exprimé. Dieu ne voulait pas qu'il reçoive un message de l'ignorance, il ne comprend pas la source, la personne qui parle avec lui. Et c'est pourquoi Dieu l'appelait, il écoutait bien la voix de Dieu, mais Dieu ne voulait pas s'exprimer jusqu'à ce qu'il va comprendre que non, la source du message. Donc, et la personne qui devait lui orienter n'était d'autre que le souverain sacrificateur Élie. Et il avait même peur pour expliquer. Vous voyez, la Bible dit, il avait même peur pour expliquer les songes au souverain sacrificateur Élie. Et Élie lui a dit que non, que le Seigneur te traite avec toute rigueur. Si tu me caches, il avait compris que non, il a un message de la part de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit que non, que le Seigneur te traite avec toute la rigueur si tu ne parles pas le message que le Seigneur t'a parlé à mon propos. Voyez que, au contrairement aujourd'hui, nous avons un grand défi. Au lieu d'encadrer, nous faisons que étouffer, nous faisons que détruire.
et nous faisons que, comment dirais-je, éteindre le feu qui est dans un enfant qui est en train de croître, un enfant qui est en train de promettre, un enfant que vous sentez, il a les ailes de servir Dieu, il a l'onction du Seigneur, il a l'appel de Dieu, il est tellement zélé dans les choses de Dieu. Quand il vient, il t'approche, au lieu de l'encadrer, au lieu de lui orienter, de lui donner le conseil, au lieu de lui enseigner dans la profondeur. Mais aujourd'hui, nous faisons que les étouffer, les détruire encore. C'est aussi là le plus grand défi de leadership. La pauvre conception fait toujours en sorte que tu sois concentré à toi-même. Un bon leader n'est pas celui qui est concentré à soi-même. Si tu es concentré à toi-même, vraiment, tu as vraiment une pauvre conception, c'est-à-dire que tu n'es pas un bon leader. Je vous ai parlé au début, il y a les vrais leaders et il y a les leaders. Et je vous ai donné la différence. Ça ne vaut pas la peine de reprendre que signifie le leader et que signifie un vrai leader. Et parmi les gens qui vont respecter les défis de leadership, ce sont les gens qui vont se retrouver dans, dans les rangs des bons leaders. Donc, un bon leader n'a jamais eu une mauvaise conception. La mauvaise conception plutôt, c'est quoi? C'est-à-dire celui qui est concentré à soi-même. Quand tu es concentré à toi-même, tu as une très mauvaise conception et c'est une conception que nous appelons une conception qui est tellement pauvre. Tu te préserves seul, tu te protèges seul au lieu de les entraîner, au lieu de les encadrer, au lieu que tu penses qu'un jour quand tu seras absent, après ton départ, il doit y avoir quelqu'un qui doit te remplacer. C'est ça une bonne conception. Mais quand tu fais aucun cas de penser sur ton remplaçant, quand tu fais aucun cas, tu te protèges toi-même, tu te préserves toi-même, c'est une très mauvaise conception et tu n'es pas dans les rangs d'un bon leader. Ce que je pense bien en anglais, on appelle ça entitlement. Hein? Pour les gens qui connaissent en anglais, on appelle ça entitlement. C'est-à-dire quelqu'un qui est concentré à toi-même, quelqu'un qui se préserve lui-même, on appelle ça entitlement en anglais. Entitlement. Hein? On a entitlement en français, on appelle ça, comment dire, comme mot droit. Ça, c'est mot droit, c'est mot droit. Mot droit. J'ai tant souffert pour cette église ici, j'ai tant souffert pour cette œuvre. J'ai fait plusieurs années pour réussir à bâtir cette œuvre-là. J'ai le droit de manger l'argent de cette entreprise. J'ai le droit de manger l'argent de cette communauté. J'ai le droit de manger, de bouffer l'argent de cette église-là. J'ai souffert, j'ai beaucoup contribué. Il n'y a pas les gens qui ont contribué comme moi. Et que les jours même, donc c'est-à-dire quoi? Tu dis que non, un jour même quand je mourrai, ce sont mes enfants biologiques qui vont m'en remplacer, puisque quand les autres vont prendre ma position, je pense bien, je vais tout perdre. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est concentré autour de toi-même, tu n'es pas un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui pense à léguer. En anglais, on parle en termes de legacy, c'est-à-dire tu as un héritage que tu dois donner à une génération montante. Tu vois, alors, quand tu es dans ces histoires-là, tu es mon droit. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup contribué et j'ai bâti ça avec mes propres efforts. J'ai fait ça. C'est mon droit. Je dois manger, je dois me réjouir, je dois bouffer. C'est mon droit. On appelle ça entitlement. C'est-à-dire, tu penses toujours, tu rêves toujours à remplacer un cousin, un membre de la famille, un enfant biologique à ta place. Donc, tu es loin d'avoir la conception d'un bon leader. On nous a toujours aussi donné l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela avait fait 25 ans dans la prison. Quand il a fait 25 ans dans la prison, il a seulement fait un seul mandat. Et quand il avait fait un seul mandat, il avait encore la majorité absolue. Il avait plus de 80% de chances pour gagner l'élection, bien les termes suivants, bien les mandats suivants. Tu vois, c'est comme on a toujours dit que c'est le plus grand leader de notre siècle. Pourquoi il a fait seulement un seul mandat? Même quand il avait promis, d'abord il avait promis que je ferais seulement un seul mandat. Et quand il a terminé le premier mandat, quand il a terminé son mandat, il a démissionné, il a tout laissé. Et les conseillers, les anciens, lui ont approché, on lui a supplié de faire le deuxième mandat, mais il a honoré sa parole. 25 ans, il a souffert pour que l'Afrique du Sud soit libre. Il a souffert pour que l'Afrique du Sud obtienne la liberté et l'indépendance.
Il a sacrifié toute sa vie dans la prison avec la conviction. Il avait trouvé que sa vision était plus importante que la vie. Mais quand il a eu 25 ans de souffrance, mais au lieu d'utiliser totalement mon droit de manger, j'ai tant souffert pour ce pays, on m'a emprisonné, on m'a sacrifié, privé de sa femme, privé de ses enfants, privé de ses amis, privé de ses voisins, privé de tous les collègues, c'est-à-dire privé de tout le monde. Et d'ailleurs, vous savez que la prison de Nelson Mandela se trouve dans l'île. C'était au milieu de l'océan. Il y a l'île là-bas, on a bâti l'océan là-bas, c'est-à-dire il n'y a pas de visite là-bas. Il faut seulement aller par avion, par bateau pour aller et visiter cet endroit là-bas. Ce n'était pas vraiment facile. 25 ans dans l'isolement, dans une île là-bas qui est au milieu de l'océan, que les gens, ce n'est pas n'importe qui peut aller se déplacer là-bas puisqu'il y a des bateaux. Il y a des avions, on va là-bas que par des bateaux, bien par un avion. Mais ce monsieur a fait seulement un seul mandat. Et il a promis que je ferai un seul mandat. Arrivé à la fin de son mandat, il était encore majorité. Il n'a pas voulu entrer dans le deuxième mandat. Et il y a des présidents tels que Bill Clinton, il était étonné, il lui a appelé que nous voilà. Et c'est la première fois de voir un président africain poser l'acte que tu as fait. Donc ça, l'acte que tu as fait, tu as encore la force, tu as encore la majorité, et tu es encore aimé par la nation, et tu as souffert pendant plusieurs années, mais tu refuses de jouir le deuxième mandat et on te donne la chance de le faire. Donc vraiment, en tout cas, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Si tu as un cœur d'un leader, quand tu écoutes ces audios, ça doit transformer ta vie pour penser à former, pour penser à avoir des remplaçants, pour penser à encadrer la génération montante. La durée moyenne du leadership est jusqu'à l'âge de 69 ans. Et à 70 ans, tu dois partir et plusieurs ne veulent pas quitter parce qu'ils ont identifié la richesse pour leur titre. C'est mieux que je puisse reprendre ça, c'est tellement intéressant. Donc l'âge moyen, ou bien la durée moyenne du leadership, on a dit que c'est toujours 69 ans. En principe, un bon leader, après 69 ans, tu dois tout déposer. Tu dois tout déposer. À 70 ans déjà, tu dois partir et plusieurs ne veulent pas quitter. Plusieurs ne veulent pas quitter. Même s'il a 80 ans, 75 ans, il est toujours là. Tu dois partir, tu dois quitter, tu dois te reposer. Parce que les gens qui ne veulent pas quitter, ce sont les gens qui ont identifié la richesse et avec leur titre. Ils ont une position, ils ont une fonction et ils ont identifié que non, aussi longtemps que je vais demeurer dans cette fonction, je vais bouffer, je vais m'enrichir, ils ne veulent pas quitter. C'est pourquoi je disais que le leadership consiste à trouver quelque chose pour mourir avec. Ce n'est pas pour vivre avec. Et la vision, la passion de la vision, ou bien la conviction de la vision est plus importante que la vie. Alors, nous voulons parler sur le leadership au-delà de toi-même. Ça, c'est aussi un point qui est tellement important, le leadership au-delà de toi-même. Nous avons épinglé, je pense bien, 5 points autour de leadership autour de toi-même. Le premier point, sans plus tarder, un vrai leader n'a jamais été donné par une seule génération. Un vrai leader n'a jamais été donné par une seule génération seulement. Donc, si tu es par exemple un leader et tu travailles seulement pour une génération et l'autre génération va facilement t'oublier, ou encore tu n'es pas à mesure d'encadrer, de garantir le bon fonctionnement de ton remplaçant, de ton absence, si tu n'as pas besoin de laisser les choses en ordre quand tu es encore en vie, tu es aussi voué à l'échec. Un vrai leader n'a jamais été donné pour une seule génération. Même si le maire, maintenant, sa vision doit continuer. Les générations qui viendront vont continuer à poursuivre sa vision. Ils vont bénéficier de sa connaissance, ils vont bénéficier de son expérience.
Le point D, leadership qui sert seulement pour une génération est destiné à l'échec. Nous sommes en train de parler sur leadership au-delà de toi-même, c'est-à-dire après ta mort. Nous parlons sur le point D, on dit le leadership qui sert seulement pour une génération, vraiment est voué, est destiné à un échec. Le leadership qui sert seulement à une génération est destiné à un échec. Alors nous parlons sur le troisième point, Dieu est un Dieu de toutes les générations parce que quand Dieu te parle, il parle aussi à tes enfants et il parle aussi à la génération qui viendra après toi. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur la transmission de leadership. Quand je parle en termes de la transmission de leadership, je suis en train de parler en termes de quelque chose que toi tu dois léguer à une autre génération montante ou bien la génération qui vient. Alors c'est pourquoi vous allez voir que les idées sont tellement, comment dirais-je, constructives et les idées s'alignent de la même manière avec le titre. Donc Dieu c'est un Dieu de toutes les générations. Même la Bible, quand nous lisons la Bible a été écrite pendant des années avant notre naissance. Alors Dieu, quand il écrivait la Bible, Dieu ne s'adressait pas seulement à cette génération-là. Dieu s'adressait à la génération qui viendront dans les jours, disons aux générations qui viendront les jours à venir. C'est pourquoi on a dit que non, un bon leader n'est pas un leader d'une seule génération. Et Dieu est un Dieu de toutes les générations parce que quand Dieu te parle, il parle aussi à tes enfants, il parle aussi à la génération qui viendra les jours à venir. Le point 4, le succès sans successeur est un échec parce que le successeur vient du mot succès. Le seul mot au dictionnaire qui est le dérivé du succès, c'est le successeur. Alors pour autant dire que non, le mot successeur est lié au mot succès. Donc s'il n'y a pas de successeur, on ne peut jamais parler en termes de succès. Ta réussite est déterminée par la personne qui va te remplacer ou bien est déterminée par ton successeur. C'est ça le leadership au-delà de toi-même. Le point 4, le succès sans successeur est un échec. Parce qu'un successeur, parce que le successeur, c'est un mot, bien c'est le dérivé du mot succès. Le seul mot, quand vous fouillez le dictionnaire, vous regardez là-bas, vous allez vous rendre compte que non, le seul mot, le seul dérivé du mot succès, c'est le successeur. Alors, ton succès est déterminé par ton successeur après ton départ ou bien ta mort. Ton succès n'est pas déterminé pendant ta vie. Ton succès n'est pas déterminé pendant ta présence dans une communauté, dans une église, dans une entreprise, dans un gouvernement et dans ton pays. Mais ton succès est déterminé par ton départ. Quand tu partiras, alors tu vas remarquer que non, il y a le succès. Dans tout ce que tu as laissé après ta mort, c'est alors que tu diras que non, tu as reçu dans ton entreprise. Nous allons parler sur le point 5, qui est le dernier point. Après, on va faire quelques commentaires. Je pense bien comme on a un problème de temps ici, on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer la suite dans la séance 5. Soyez bénis, merci.